Salut la classe, comment ça va? J'espère que vous allez bien. En septembre, l'école est recommencée. Je suis sûr que c'est beaucoup plus différent qu'avant, avec des masques et des distanciations. Comment ça va à l'école? Est-ce que vous aimez mieux ça comme ça? Ou t'aimais-tu mieux ça avant? Sûrement, vous avez plus aimé ça avant. On va aller tout dedans. Cette semaine, là, on va parler de aimer vos ennemis. Oh yes, aimer vos ennemis, ça c'est toujours le fun à essayer de faire des fois. Mais on va voir qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ça. Fait que, on va aller à Luc 6, 27 à 36. Fait que Luc 6, Luc 6, 27 à 36. Puis là, juste avant, là, il y avait le sermon sur la montagne, ou on appelle ça les béatitudes. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle, que quand je commence à faire une étude, des fois, là, je suis comme, ok, je vais faire sur aimer vos ennemis. Tu sais, je suis en train de lire la Bible, là, comment que je vais faire ça? Puis là, je dois lire un peu avant, puis je suis comme, man, peut-être que je devrais faire une classe sur ça avant. Fait que peut-être on va revenir sur les béatitudes. Sûrement, on va revenir sur les béatitudes, parce que c'est vraiment bon. Mais c'est important de quand même dire que c'était là, juste avant. Jésus, il parlait à un foule, incluant les pharisiens, puis il dit plein de choses, ok? Puis, c'est pour ça que j'ai la misère à juste sauter par-dessus tout, mais il dit heureux 4 fois, puis il dit malheureux 3 fois, ok? Il dit heureux, je vais vous lire super vite, ça c'est pas le sujet, mais juste avant, il parle de ça, il dit... Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infamé à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous à ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. » J'avais peut-être expliqué ça, mais je voulais juste dire qu'il venait de dire tout ça, et il finit avec « Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans les deuils et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agisseront leurs pères à l'égard des faux prophètes. OK? Fait que là, il venait juste de dire ça, parler à une grosse foule, puis dire les bonnes choses, heureux ceux qui sont comme ça, malheureux ceux qui vont être comme ça. T'sais? Puis là, il rentre tout de suite dedans. C'est comme... Après ça, Jésus parle de son arme secrète. Son arme ultime contre le monde. Son arme ultime pour vaincre tout mal péché dans ce monde. C'est quoi? On va lire verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, fait que là il parle à toute la foule avec les pharisiens tout ça qui sont là, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Qui vous haïssent. Bon, j'ai la besoin de dire à qui vous haïssent. C'est toujours les deux petits points qui me mêlent des fois, ok? Haïssent. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Là, t'es en train de dire, fait que pas juste faire ignorer qu'est-ce qu'ils font, mais faites le bien. Tu sais, j'ai déjà parlé de ça, tu sais. C'est comme la règle d'or. Faites aux autres qu'est-ce qu'on aimerait qu'on fasse, right? Mais lui, il va encore plus loin. Jésus va encore plus loin. Puis il parle d'un amour, pas un amour normal, pas un amour qu'on voit chaque jour, mais un amour surnaturel. Un amour qui dépasse l'intelligence. C'est super effectif contre le monde. Le monde ne sait pas quoi faire contre ça. OK? Vous connaissez Pokémon? Right? T'sais, ou comme le feu il est bon contre le gazon, l'eau est bon contre le feu, c'est super effectif. Tout comme tu veux éteindre du feu, tu mets de l'eau dessus, c'est super efficace. Ben, cet amour-là est super efficace contre le péché dans ce monde, ça bouleverse.
Puis non seulement ça, seulement les nouveaux-nés, un nouveau croyant, un croyant, quelqu'un qui est rené, peut utiliser cette arme-là. Celui qui est né de nouveau peut utiliser cette arme-là. C'est ça le mot que je cherchais. J'étais dans ma tête puis je suis en train de chercher le mot. Seulement quelqu'un qui est rené, qui est né de nouveau, peut utiliser ça. Un chrétien peut utiliser ça. OK? C'est un amour divin qui rend... C'est toujours facile d'aimer nos amis. OK? C'est toujours facile d'aimer nos amis et les amis qui nous aiment. Right? Mais un amour ça prend un amour supernaturel pour aimer nos ennemis. OK? Puis là, j'avais une histoire là-dessus, mais je pense que je vais aller vers la fin, vers ça, mais je vais donner un exemple de ça à la fin. Richard Wurmbrand, c'est un homme qui était un pasteur, c'est dans Europe, puis pendant les temps des nazis, sans expliquer tout ça, là, OK? Pendant la guerre, il a pris position pour Jésus, puis il refusait de se soumettre aux autorités qui étaient... il ne voulait pas qu'il prêche l'Évangile, il voulait qu'il prêche Hitler, puis les autres choses qui n'étaient pas dans la Bible, puis lui a refusé de faire ça, puis qu'ils l'ont capturé, puis ils l'ont tout tué. Mais je vais parler de ça un peu plus tard, OK? Mais c'est quand même fou qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est un amour qui dépasse tout. Fait que premièrement, on va regarder qu'est-ce que ça dit dans la Bible à propos de ça. Fait que là, on va aller. L'amour, fait que là, puis là vous dites, j'ai pas d'ennemis, tu sais. J'ai pas d'ennemis autour de moi, là, présentement. Ouais, mais, tu sais, les personnes à l'école, là, qui t'irritent, que tu aimes pas. Tu sais, les personnes comme lui, là, le gars, là, qui est toujours méchant avec toi, là, qui te pousse parce qu'il est plus big que toi, là, puis il se moque de qu'est-ce que tu joues avec. Ou peut-être la fille qui se pense meilleure que toi, puis là, elle a toutes ses amies, puis elle pense plus populaire que toi, puis tu vois, t'es rien à cause que tu t'habilles comme ci, ou tu penses comme ça, tes cheveux... Ça, là, les personnes qui sont détestables, là, tu sais, on pourrait voir ça comme un ennemi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus nous dit de faire à propos de ça? Well, on va voir, parce que c'est pas facile à voir, puis on va regarder dedans, OK? Fait que là, on va lire ensemble. Fait que c'est Luc 6, puis là, on a lu 27, on va lire 28 ensemble. OK? Puis là, je vais faire un verset à la fois, parce que c'est full intéressant, puis moi, je trouve ça dur à écouter, parce que moi, j'ai un voisin, là, j'aime pas trop. Tu sais, des fois, quand je fais des leçons, là, j'aime pas trop il y a des sujets que j'ai pas le goût de faire, parce que là, je suis obligé de les pratiquer, right? C'est difficile, il y a des personnes qui sont moins aimables que d'autres. Puis, tu veux pas. J'ai un autre voisin, j'ai deux voisins qui sont super cool, sont super chill. Mais il y a un autre voisin que, il veut rien savoir, même si on reste gentil avec. Toujours, you know. Fait que, mais on va regarder qu'est-ce que ça dit. Bon, fait que ça applique pour moi autant que pour vous à l'école. OK? Bon. Verset 28. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Fait que bénis. Comment qu'on peut bénir quelqu'un? Right? Des fois, on peut partager, mettons, comme t'es au lunch, puis toi, t'as eu, I don't know, des bonbons. Tes parents t'ont donné des bonbons. Puis tu veux... Déjà, c'est un peu dur de partager avec tes amis, parce que tu veux tout la garder pour toi, peut-être. Mais c'est facile, au moins avec tes amis, de donner un peu de bonbons. Mais imagine à quelqu'un que tu aimes pas. Qu'est-ce qui arriverait si tu déciderais peut-être de les bénir? Hey, Chuck, man, tu veux-tu un peu de mes Skittles? Ou tu veux-tu un moitié de mon Joe Louis? Puis là, peut-être même il va se moquer de toi. Dis, je veux pas ton Joe Louis. Tu sais? Peut-être tu vas faire ça. Mais au moins, tu vas faire. Right? Puis là, peut-être essayer de jouer avec cette personne-là. Tu sais, les personnes qui... Tout le monde a des Switch, quelqu'un que tu veux jouer avec. Ouais, mais lui, il joue à un jeu, puis il joue à Fortnite, ou je sais pas quoi, il joue à Smash, mais... Je sais qu'il joue aussi, peut-être que je pourrais jouer avec lui, mais j'ai pas le goût, je l'aime pas le gars, tu sais, je l'aime vraiment pas. Peut-être essayer de faire quelque chose avec lui, l'aimer, right? Faire quelque chose qui est surnaturel, qui est plus que la norme, right? Être un ami sur Facebook avec cette personne-là. T'es-tu fou? Je veux pas avoir cette personne-là sur mon Facebook. Il est méchant, il va écrire des choses. Elle va dire des choses. Non, je veux pas. Non, no way. Non, jamais. Ouais, je sais, c'est dur. Je sais, c'est dur. C'est un ennemi, of course. Là, il dit aussi, prie. C'est évident, prier pour le salut et pour leur bien. Prier pour, imagine, ça c'est une autre chose. Des fois, moi, je trouve ça un peu plus facile, au moins prier pour la personne, parce que là, t'as pas d'interaction avec eux, tu sais. Fait qu'ils peuvent pas te rejeter ou rien, mais quand tu pries pour eux,
peut-être tu vas commencer à avoir pitié d'eux, puis avoir compassion pour eux, parce que ils connaissent pas Jésus, right? Ils connaissent pas Dieu. Puis à la fin, c'est quoi? Où est-ce qu'ils vont aller? En enfer. Si tu tiens ça dans ta tête, ça change un peu les choses. Fait qu'en priant pour eux, tu apprends à les aimer un peu plus. Puis peut-être ça va pousser un plus à l'action. Fait que les bénir et prier pour eux. Il y a même un verset qui est plus ouvert à ça. Okay? Quand on regarde dans Matthieu 5, 44, c'est le même verset, mais comme plus élaboré, comme plus détaillé. Fait qu'on va la regarder. C'est le même message. Il dit, mais moi je vous dis, right? 44, right? Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tu vois? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Right? Bénis ceux qui vous maudissent. Puis aimez-les, même s'ils te persécutent, même s'ils te maltraitent. Traite-le bien. Je sais que c'est impossible. Okay? Je sais, sans Dieu, ces choses-là sont impossibles. Tu peux pas. Tu veux pas. Je veux pas. OK? Mais c'est ça que Jésus nous demande de faire parce que Dieu a fait ça pour nous. Bon, on va continuer à lire. Il continue à nous dire, en verset 29, « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. » Te frappe! Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai tendance à vouloir dire à mes enfants? Yo, quelqu'un te frappe? Yo, mais refrappe-le, ou résiste, ou tu sois comme ça, tu sais, comme va le dire. Ou, ouais. Tu devrais le dire, OK? Tu devrais le dire à un prof. OK? Je ne veux pas enlever ça parce que je pense que c'est vrai, tu devrais le dire. Mais imagine comment ce serait si tu ferais juste tourner l'autre joue. Parce que c'est ça que ça dit de dire. C'est ça que ça dit de faire. Non, ça dit laisse-toi faire. Qu'est-ce que Jésus a fait quand ils ont sauté sur lui? Est-ce qu'il s'est battu? Non. En plus, Pierre est venu pour le défendre. Non, il dit pas, dis Pierre, continue. Non. Yo, les autres apôtres, viens me défendre. Non, il n'a pas fait ça du tout. Jésus dit, Pierre, non, arrête. Tu sais, celui qui se bat avec lui va mourir par l'épée. Mais comme il veut pas, non. Tourne l'autre jour. Je sais, tout ça, là, qu'est-ce qu'on va lire, là, c'est impossible sans Dieu. C'est impossible sans Jésus dans ta vie. Tu peux pas. Tu peux pas. Je peux pas. Qu'est-ce que ça dit après? Verset 29. Si quelqu'un prend ton manteau, attends, laisse-moi traduire ça plus facilement. Si quelqu'un prend ton lunch, si quelqu'un prend ton Switch, si quelqu'un prend tes jeux vidéo, si quelqu'un prend ton sel, mon sel? Non, jamais de la vie, pas mon sel. C'est tellement précieux, ça coûte cher. Ouais, je sais. Puis là, ça dit quoi? Ne l'empêche pas. Quoi? Oui, c'est dur et c'est fou. Right? Ben ok, mais après, je vais aller le reprendre. Right? Après, tu sais, comme je vais aller le chercher, j'ai le droit. Ça, c'est une phrase que j'entends tout le temps. Ah, puis ça m'écoeure. J'ai le droit. J'ai le droit. Moi, je le mérite. C'est à moi. Oui, tu as raison. Mais en tant que chrétien, c'est à Dieu de se venger pour toi. Pour moi. Quand je me fais maltraiter. Puis c'est dur, c'est pas dans ma nature en tout cas. Moi, je veux me battre. Là. Moi, je veux pas laisser ça, mais c'est pas ce que Dieu me demande de faire. C'est Jésus qui parle en plus. Tu sais, qu'est-ce qu'on est supposé de faire avec ça? Mais ok, je vais aller le reprendre après. J'ai le droit. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 29, à la fin. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Il prend ton manteau? Donne-lui ton chapeau, c'est un chapeau. Donne-lui tes bottes. Imagine, c'est faux que tu fais ça. Moi, je suis sûr, si vous faites ça à l'école, ok, puis quelqu'un vous maltraite, puis il dit donne-moi ton lunch. Puis là, tu lui as donné ton lunch, puis là, en plus, tu lui as donné ton argent. Je sais que c'est mongol ce que je dis, c'est fou. Ok? Puis là, tu vas voir tes parents, puis tes parents disent comment ça, il a pris ton lunch? Ouais, puis en plus, je lui ai donné mon argent. Qu'est-ce qu'on dit? Ben, pourquoi tu as fait ça? Tu devrais pas faire ça. Il a pas le droit. Puis là, tu dis, ouais, mais je fais ce que Jésus m'a demandé de dire. Je te dis, tu vas bouche bée tes parents. Tes parents vont être comme... Puis c'est comme ça que vous pouvez être un exemple aussi. Hein? Des fois, il y a des choses, c'est pas parce que
les adultes et les parents et tout ça, on fait tout correct. Puis je sais, on a tendance à croire que on a tout le temps raison, blablabla. Voilà. OK? Mais vous pouvez être un exemple aussi dans comment vous agissez envers les autres. Moi, je trouve que ça m'apprend. Il y a déjà eu une fois que Will a fait ça avec un ami. Je te dis, des fois, Will, il défend ses amis plus que nous. Je comprends pas, là. Tu sais, comme, son ami fait quelque chose de pas correct, puis là, après, il dit, ça, peut-être il était comme ça, ou peut-être, puis j'y crois pas. Je comprends pas. Puis ça me bouge vite parce qu'il le donne le bénéfice du doute. Puis ça m'apprend quelque chose. Tu sais, est-ce que je donne le bénéfice du doute aux autres personnes? Ça fait que ça, c'est une bonne façon de surprendre tes parents. Ben, si vous le faites, dis-moi là, parce que moi, je vais l'entendre, parce que ça va me reprendre aussi. OK, verset 30. Fait que là, on va aller le chercher après, right? Après qu'il prend nos choses, au moins après, je vais le laisser une journée, puis là, je vais le dire, puis je vais aller le rechercher. Right? C'est ça que les parents diraient, c'est ça que je dirais à Will. Mais en voilà, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Je me demande si quelqu'un va m'écrire là-dessus. Si quelqu'un prend ta Switch ou ton cellulaire et tu n'essaies pas de le reprendre. Bon, c'est ça que ça dit. C'est ça que ça dit. Fais pas ton bien pour toi. Ne le réclame pas. Peut-être Dieu va brûler leur conscience. Tu sais, comme j'aurais pas dû prendre de ça, même. Peut-être que je vais retourner. Tu sais, j'ai déjà entendu une histoire, quelqu'un a volé un char de quelqu'un, ok? Ça, c'était The Grace to You de MacArthur. Puis la madame, elle avait plein de cassettes de prédication, ok? Puis là, le gars vole le char, puis là, lui, il a juste mis la radio, puis c'était MacArthur. Puis là, il a prêché sur l'évangile, puis de voler, puis comment c'était pas correct. Puis il s'est senti tellement mal, le gars qui a volé le char, qu'il l'a retourné. Dieu lui-même a travaillé dans le cœur de l'homme pour qu'il retourne. On croit-tu que Dieu va faire ça? Oui, il le fait. Hein? Pas tout le temps! Mais imagine le témoignage que ça donne de ne pas réclamer ton bien. Puis je dis pas que je suis mieux, là, que je suis capable de faire ces choses-là faciles. C'est pas facile. C'est pas facile. Et ne le réclame pas ton bien à celui qui s'en apporte. 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Right? On a déjà parlé de ça. Je vais parler trop dedans, mais on a déjà parlé de ça. Traite les autres avec gentillesse et amour, malgré qu'ils te maltraitent. Dur. J'ai un gars au travail qui m'énerve, mais j'essaie d'être gentil avec. Des fois, je roule mes yeux parce que je suis pas capable. Heureusement, il est un peu aveugle quand je roule mes yeux parce que, je sais pas, il le voit pas. Mais je l'écoute. Puis si jamais je parle de moi ou autre chose qui ne le concerne pas, il évite à s'en aller. Puis je parle même pas de la Bible, là. Je fais juste parler. Puis c'est dur, je t'avoue, là, je me plains de lui. You know? Mais j'essaie en mettre en pratique parce que Dieu aime cet homme-là. Dieu veut le sauver. Jésus est mort pour lui aussi si il se repente. Tu vois, quand tu gardes cette mentalité que la personne a besoin d'être sauvée, l'enfer est tellement horrible. Tu voudrais pas le pire ennemi du monde aller là, qui aille là. Tu veux pas parce que c'est trop horrible. Si tu gardes ça en tête, même si les personnes te maltraitent, tu sais. OK, 32. 32 à 34. Bon. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en serait-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous seront-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en serait-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Ok, ça c'est juste... Je vais arrêter là, ok? Un non-croyant, des non-croyants, des personnes qui ne connaissent pas Jésus, vont aimer ceux qui les aiment. Ok? C'est naturel, c'est facile. On aime tous ceux qui nous aiment. Right? Tout le monde a des meilleurs amis ici?
Moi, j'ai un meilleur ami, j'en ai deux. You know? Puis, c'est facile, les amis. Des fois, non. Et des fois, on peut se pogner. Mais en général, tu t'es aimes. Tu t'es aimes, peu importe. Parce que ils t'aiment aussi. Ils font du bien, tu font du bien. Fait que c'est très mutuel. C'est facile. Mais c'est difficile d'aimer quelqu'un qui te fait du mal. Du mal. Du mal. Il te traite pas bien. Il te dit des noms. Il te traite mal. Il veut jamais rien savoir de toi. Il te repousse. Il parle dans ton dos. Il donne jamais le bénéfice. Ça, c'est quelqu'un qui est dur à aimer. Les non-croyants, les non-chrétiens, vont aimer ceux qui les aiment. Ils parlent des pharisiens aussi, tu sais, comme... C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment, ceux qui nous font du bien. Mais, aimer ceux qui nous aiment pas, ça, c'est un amour surnaturel qui vient de Dieu. Et ça dit en plus, OK, et prêter sans rien espérer. OK, quand tu prêtes quelque chose, qu'est-ce qu'on s'entend? Puis moi aussi, c'est de même, OK? Quand tu prêtes quelque chose, tu ne devrais pas t'attendre que ça revienne. OK? Comme ça, tu n'es pas dessus. Peut-être que tu ne vas pas prêter dans ce cas-là, parce que si tu le prêtes, tu sais, puis c'est vraiment précieux, puis là, tu ne le reçois pas ou ça se fait briser, tu es vraiment déçu. Mais quand tu prêtes, si tu prêtes quelque chose, puis tu te dis, OK, c'est comme si c'est parti pour de bon, là. You know? Ça te donne un témoignage, tu vois, c'est comme t'es pas attaché aux choses, tu sais. Puis ça ne laisse pas une affaire. Je te dis pas, prête constamment à quelqu'un qui va tout le temps voler tes choses. Non! Mais tu sais, mettons, tu prêtes à quelqu'un, puis il ne retourne pas l'objet ou il le brise. Puis là, tu le pardonnes, tu reprêtes une autre chose, puis là, il le redonne pas ou il le brise. Puis là, la prochaine fois, il te demande, tu sais, comme, OK, mais je veux pas te reprêter l'autre chose parce que les dernières fois, c'est jamais revenu, tu sais. Ou tu l'as brisé, ou whatever. Mais pas comme, mais non, puis tu l'as brisé, puis c'est pour ça que je ne veux plus te donner. Là. C'est pas comme ça. Tu fais juste dire, c'est correct, tu sais. Ça me dérange pas, mais je veux pas donner à une autre chose parce que j'ai peur que ça va être brisé ou tu vas pas le retourner encore. Tu comprends? Si tu n'attends pas que ça revienne, no sweat, pas de problème. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. OK? Puis là, il est en train de dire, tu sais, comme, Dieu te récompense pour les choses que tu as fait du bien constamment. Dans le fond, là, il est en train de dire, faire le bien constamment à tout le monde autour de toi, pas juste ceux qui te font du bien, mais ceux qui te font du mal aussi. OK? Parce que Dieu va te récompenser pour le bien que tu fais. Right? Pour le bien que tu fais. Et il finit par, ou je vais finir par, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. OK? Être miséricordieux, c'est de pardonner quand c'est dans ton pouvoir de te venger. Ah, t'as brisé mon stylo? Tac! Tac! Non. Ah, t'as brisé mon switch? Moi, je fais exprès pour utiliser des objets que je trouve qu'on serait comme... Ah, t'as brisé mon sel? Ah, t'as brisé... Je sais pas, t'as pris mon argent? I don't know what. J'essaie tout le temps de penser des choses pour des filles, mais je suis pas capable. Parce que je suis comme ça. I don't know. Aidez-moi. Mais peu importe. Mais les filles ont des selles aussi, j'imagine. Fait que... Si il prend ton sel puis il le brise, ou il prend une photo, il l'échappe à terre, c'est craqué. Est-ce que tu pardonnes? T'es-tu miséricordieux? Ou qu'est-ce qui arriverait si quelqu'un ferait ça à toi? Tu prends un sel, tu l'échappes, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te fasse? T'sais, ça vient en lien avec le verset. Qu'est-ce que tu veux? Tu voudrais que la personne te pardonne, right? Ben, fais la même chose. Sois miséricordieux envers les autres. En plus, au lieu de te venger, tu sais, pour prendre le sel. Time! Right? Dieu a pardonné et même payé le prix avec Jésus pour tous, right? Même quand on était ennemis, parce qu'on dit si t'es pas avec Dieu, t'es contre Dieu. Puis si t'es contre Dieu, t'es quoi? Un ennemi de Dieu. Puis quand on n'est pas croyant, si on n'est pas né de nouveau, on est quoi? On est avec Satan. Puis Satan, c'est l'ennemi de Dieu. Puis si on est avec lui, si t'es sur l'autre bord, ben c'est parce que t'es ennemi de Dieu. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a aimé au point de donner son Fils qui est mort sur la croix pour toi, pour que tu sois pardonné. Malgré que tu ne le traitais pas. Moi, je peux te dire, dans ma vie, là, avant, j'aimais pas Dieu. OK? 100% sûr. J'aimais pas Dieu. Je voulais pas. Pourquoi je voudrais écouter ça? Hein? Comment ça? Puis, tu sais, m'amener en lisant la Bible,
et réalisant qu'il est mort pour moi malgré que je suis pécheur, malgré que j'ai rien fait pour lui, ça m'a saisi, puis ça m'a changé. Mais ça, c'est une autre histoire, un autre témoignage. Mais c'est fou comment que ça change. Dieu m'a aimé malgré que j'étais ennemi de lui. Dieu t'aime malgré que on était ennemis de lui. Fait que, si tu es croyant, tes ennemis, tu dois faire comme ton Père qui est au ciel, puis aimer tes ennemis. Je vais finir avec une histoire. Ben, c'est pas une longue histoire, c'est un peu. OK? C'est un homme qui s'appelle Richard Wurmbrand. Si vous connaissez Torchlighters aussi, vous l'avez, ça se peut que vous l'avez écouté à l'église. OK? Mais c'est très bon, je me sens que c'est sur YouTube. Il s'appelle Richard Wurmbrand. Puis, il était capturé à cause qu'il ne voulait pas renoncer à l'Évangile. Il voulait forcer à prêcher des choses qui ne sont pas dans la Bible. Puis prêcher que Hitler, c'est le meilleur. Puis c'est dur. Si vous ne savez pas c'est qui Hitler, Hitler, c'est un gars de Deuxième Guerre mondiale qui était comme de 1940 ou whatever. Puis, c'est un homme qui a tué des millions de personnes. OK? Il est horrible. Alright? Puis il a pris contrôle, puis Richard Wurmbrand était là. Puis il a forcé tous les pasteurs, puis les prêtres, puis toutes les personnes religieuses d'obéir à ce que lui voulait. Il voulait qu'il prêche sur lui, en disant des choses de lui, puis la nation, puis tout ça. Puis lui, il a refusé. Puis il a dit, il faut prêcher l'évangile devant tout le monde, OK? Fait que là, il est devenu un cible. Il s'est fait capturer. Il s'est fait battre. OK? Crevé de faim. Épuisé de mort. OK? Puis là, il demandait où sont les chrétiens? Où sont les autres chrétiens? Puis il ne voulait pas donner de nom. Il refusait. Il répondait rien. OK? Puis là, il dit... Il répondait pas du tout. Il voulait rien savoir de répondre à ce qu'il disait. Puis il faisait juste prier pour celui qui le battait. Alright? Puis lui, il pouvait juste pas, il était plus fort. Il s'est battu encore plus violent. Puis là, après ça, il l'a mis en confinement solitaire. Ça, c'est comme quand tu t'emprisonnes. Il l'emprisonne dans une place qu'il n'y a personne, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de son. Il ne voit même pas le garde qui est là pendant des mois puis des mois. Il a dit même au gars, mets des pantoufles pour pas qu'il n'entende rien. OK? Puis il dit, en plus, je vais aller chercher sa femme, puis elle aussi, je vais la mettre à travailler dans les mines et tout ça. Je pense que en tout cas, c'était pour quelque chose, car elle a fait des roches puis tout. Puis, ils ont tout fait ça, torturer sa femme dans ce sens-là, la faire travailler lourdement, puis tout ça. Puis lui, il se faisait battre, puis ça faisait des années qu'il était en prison, là, des années, là. Donne-nous les noms des chrétiens, donne-nous les noms des chrétiens. Il voulait pas. Puis là, après de l'avoir battu, le garde, il vient le voir. Puis là, le garde vient le voir, il rentre, puis il dit, qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Ça fait des mois puis des années là, qu'il est là, qu'il se faisait battre. Puis il dit, qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Tu vas-tu me le dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Puis là, Richard Wurmbrand est à terre. Puis là, il se roule, puis il se lève. Puis Richard, il dit, je te pardonne pour qu'est-ce que tu me fais. Je te pardonne pour qu'est-ce que tu as fait à ma femme. Je te pardonne pour tout ce que tu as fait. Comme Jésus m'a pardonné pour mes péchés. Le gars, là, il était comme... Le garde, là, il en revenait pas, là. Il était juste bouleversé, là. Il est comme, ouais, c'est quoi ça? Quelle sorte d'homme, c'est ça? Il a jamais vu ça. L'amour comme ça, c'est imbattable, OK? Le monde ne peut pas vaincre un homme qui... le monde... Je vais lire un peu, OK? Le monde peut vaincre un homme qui résiste, OK? Quelqu'un qui résiste puis se bat à la mort, c'est une chose. Le monde peut être plus fort puis vaincre cet homme-là. Même s'il est super fort, cet homme-là. Qui se bat, qui se fait revanche. Mais le monde ne sait pas quoi faire avec un homme qui répond de l'amour et de la gentillesse face aux violences et agressions. Ça les bouleverse. OK? Ça les bouleverse. Fait que quand tu as quelqu'un qui ne t'aime pas à l'école, ou même peut-être à l'église, ça arrive, non? Je sais pas, OK? Comment tu traites quelqu'un que tu aimes moins
Comment tu traites quelqu'un que tu détestes? Est-ce que tu les aimes, t'as des bénins? Est-ce que tu pries pour eux? Parce que c'est ça que Jésus dit de faire. Et si c'est pas assez motivant, Jésus lui-même l'a fait. Puis, tout le but d'être un chrétien, tu sais qu'est-ce que ça veut dire, chrétien? Ça veut dire d'être un petit Jésus-Christ. C'est quoi un petit Jésus-Christ? C'est d'être comme lui. Fait qu'on vise d'être comme Jésus. Oui, impossible. Mais tu sais quoi? Quand tu es né de nouveau, quand Jésus travaille dans ton cœur, Saint-Esprit est là avec toi, Dieu le Père, quand il travaille sur toi, il y a des choses comme tu peux réussir à faire, puis tu es comme, je comprends même pas comment j'ai fait. Je comprends même pas comment j'étais patient. Je comprends même pas pourquoi j'ai fait ça. Comme Richard Wurmbrand, que lui a fait pardonner ses torturiers, puis toutes les choses qu'il a faites, c'est inhumain. Même quand j'ai vu l'affaire de Torchlighters, ok, c'est des bonhommes. J'en reviens pas, c'est surnaturel, c'est pas de ce monde. Puis c'est ça qui peut gagner des personnes pour Jésus, parce qu'ils savent pas. Puis tu fais ça parce que tu veux être comme Jésus, puis tu fais ça, si tu réussis à le faire, c'est parce que Dieu travaille dans toi. C'est parce que cet esprit travaille en toi. Puis c'est ça qui va bouleverser le monde. C'est ça qui va changer le monde. Parce qu'oublie pas, Jésus s'est pas défendu. Jésus est mort sans s'ostiner, sans résister, sans... Puis qu'est-ce qui est arrivé au monde après que lui, il est mort? Plein de chrétiens. Right? On en parle jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Fait que l'amour peut vaincre toute chose. Surtout les ennemis pour Christ. Les aimer au point qu'ils te demandent c'est quoi ça? Pourquoi t'es comme ça? Puis tu dis à cause de Jésus. À cause que lui est mort pour moi. À cause que lui a pardonné mes péchés, puis il peut pardonner tes péchés aussi. Il peut faire ça pour toi aussi, il peut te changer toi aussi. Je vais terminer là-bas. Merci Seigneur pour qu'est-ce que ta parole nous dit. Merci pour le temps qu'on peut passer dans ta parole et merci pour des exemples humains comme Richard Wurmbrand. Seigneur, aide-nous à être comme Jésus. Aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à aimer les personnes qui sont pas aimables. De leur faire du bien. Seigneur, aide-nous. Donc, Jésus, je te prie. Amen. Merci pour écouter. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. Puis, si vous répondez à vos questions, il reste encore des bonbons que je vais être capable. J'ai encore les points. Et répondez-moi, est-ce que vous avez des ennemis dans votre vie ou des personnes que vous n'aimez pas? Est-ce que tu vas essayer de leur aimer, leur bénir, leur faire du bien? Écrivez-moi. Écrivez à ma femme. Quickquick à 88@gmail.com et bonne semaine!